bien? Alors moi j'ai la banane, j'ai la pêche, j'ai le kiwi, c'est comme vous le souhaitez-vous. Mais pourquoi est-ce que je suis tellement contente? Parce qu'on est le 1er décembre. Et dit 1er décembre dit recette de Noël, et dit recette de Noël dit bûche de Noël. Et aujourd'hui on va en faire une maison, mais pas n'importe laquelle, on va en faire une chocolat et fruits rouges. Allez, suivez-moi, c'est parti! Il nous faudra 200 g de fruits rouges surgelés, 30 g de noix de coco râpée, 60 g de sucre de coco, 3 sachets de sucre vanillé, 1 sachet de agar-agar et 40 centilitres de lait de coco. Pour commencer, on va mélanger les fruits rouges et le lait de coco dans un petit faitout. Après qu'on a fait ça, on va ajouter la noix de coco moulue, le sucre et les 3 sachets de sucre vanillé. Et maintenant, on mélange. On la met sur la plaque de cuisson à feu moyen et à la fin de cuisson, on ajoute le agar-agar. Puis on porte à ébullition. Alors maintenant que cette opération est faite, on va venir le mixer avec un mixeur plongeant. Donc maintenant, on le laisse refroidir et une fois qu'il est bien refroidi, on le filme et on le met au frigo. Donc pendant que notre crème refroidit, on va s'attaquer à une bonne génoise avec 60 g de fécule de pommes de terre, 60 g de sucre de coco, une pincée de sel, 2 œufs, un moule à génoise, une spatule et 2 saladiers. Donc pour commencer, on va séparer les blancs des jaunes. On met les blancs de côté, on s'occupe maintenant des jaunes et on va le battre avec le sucre pour que ça nous fasse un mélange blanchi, mais bien sûr au batteur électrique. Donc maintenant que l'on a fait ça, on va ajouter la poignée de sel et la farine pour que ça nous fasse une pâte lisse. Donc voilà, je trouve qu'on a une super belle pâte, elle est bien claire, elle est bien marron clair. Donc maintenant, on va mettre notre pâte de côté et on va s'occuper des blancs. Donc on va battre les blancs en neige pour qu'après les incorporer dans notre pâte. Donc maintenant, on va venir incorporer les blancs dans notre pâte à la maryse. Et j'ai pas précisé délicatement, car ça risque sinon. Donc maintenant on va venir faire couler la pâte sur notre moule à génoise et l'étaler avec la petite spatule. Voilà, donc on a étalé notre pâte sur notre moule à génoise. Maintenant, on va l'enfourner à 180 degrés pendant 15 minutes. Donc notre génoise a bien cuit, je la trouve hyper belle. Maintenant, je vais utiliser un moule à bûche que je vais utiliser comme gabarit que je vais couper pour faire des bandes. Vous avez votre génoise du coup. Je vous explique comment j'ai fait. Si vous avez le même moule à bûche que moi, en fait, vous vous en servez comme gabarit, ce qui va vous permettre de faire des bandes, 3 bandes. Donc vous faites votre gabarit sur la génoise. Attention parce qu'elle colle. Donc vraiment, c'est vraiment hyper précis ce que vous devez faire. Voilà. Donc maintenant, on a la crème fruits rouges, on a
la génoise. Et maintenant, on passe forcément à la crème chocolat. Donc pour la crème chocolat, il nous faudra 140 g de chocolat noir et 20 centilitres de crème. Donc on va verser la crème dans une casserole. On va la faire cuire à feu doux jusqu'à qu'elle bout. Donc quand elle commence à bouillir, vous la mettez sur le chocolat pour qu'il fonde et pour que ça nous fasse une belle crème au chocolat. Donc voilà, et une fois qu'il n'y a plus de morceaux de chocolat, que tout a bien fondu, on va venir à la cuillère mettre une couche de génoise et une couche de crème chocolat. Donc on la recouvre d'une couche de génoise et enfin on va terminer par notre belle crème que on a mis au frigidaire, la crème fruits rouges, on va la mettre par-dessus la génoise. Et on recouvre d'une dernière tranche de génoise. Donc voilà, on a déjà fini la base de notre bûche. Maintenant, on va la mettre au frigidaire toute la nuit. Alors voilà, je suis hyper contente, la bûche, elle a vraiment bien pris. J'espère que vous aussi, vous l'avez réussi. Bon, maintenant, on va passer au glaçage qu'on va mettre sur la bûche. Donc pour le glaçage, rien de compliqué, il nous faudra une spatule, notre bûche démoulée et enfin la crème chocolat que l'on a fait réchauffer car elle était au frigo et du coup, comme elle a jolifié, on l'a réchauffée. Donc on va en mettre un petit peu sur la bûche et avec la spatule on va venir lisser le tout. Et voilà, notre bûche est prête, donc je suis vraiment contente du résultat. On doit la remettre au frigo pour que ça durcisse. Moi j'ai fait des petits traits avec la fourchette pour que ça ressemble vraiment à une vraie bûche. Ça donne ça, donc je suis vraiment contente du résultat. Vous pouvez faire plein de glaçages différents, chocolat blanc, chocolat noir, vous n'êtes pas obligé de faire les mêmes saveurs que moi. J'espère vraiment que vous la dégusterez super bien, moi j'ai hâte de la goûter. Donc laissez-moi de gros pouces bleus, abonnez-vous à ma chaîne et partagez. Ciao!